Cevennes, and the sweet chestnuts are ripening. These trees can live for centuries, and they've helped define the region and its people. Camille Fage works alongside her father Jean-Marc on the family chestnut grove. Depuis 11 ans, j'ai jamais vu des pélégrines aussi belles. C'est génial. Allez! Jean-Marc is retired and has time for whatever needs doing. La cuisine m'intéresse aussi par la convivialité qu'elle apporte après la cuisine. Hein? The sweet chestnut is a remarkably versatile ingredient. At Camille's, there's chestnut soup, wild boar stew with chestnuts, pumpkin and chestnut gratin, and for dessert, crêpe with chestnut flour and chestnut jam. Once the leaves begin to turn, the chestnuts are ripe. Coucou. As every year, Camille hosts harvest helpers on her farm. Merci. C'est la classe. Colline, Pierrot. Merci bien. Ça va, vous avez bien dormi? Ça va, et toi? Ouais, carrément. Ouais. J'étais crevée. Ah ouais? J'étais séchée. Pareil. Pareil. This is Camille's harvest team. Cassis is the cook and normally works in special education. Colline is a beekeeper, Pierrot a dancer and musician. Tonton is Camille's housemate and helps where he can. Bon, du coup, là, on va aller à Tignac. On va commencer par le bas de la parcelle pour faire des tas, etc., donc les pélégrines. Et ensuite, on remontera au-dessus de la parcelle. Ça roule? Oui, complet. Vous êtes chaud? Ça marche. Complet. Ça marche. Oui, c'est toi. Bisous, Cassis. To harvest, they head to the far side of the valley. Many chestnut groves in the Cevennes have fallen into neglect. Camille's family groves have also grown wild. Her father considered taking over the groves, but chestnuts were no longer profitable. 11 years ago, Camille set about reviving the farm. Le châtaignier, c'est un arbre emblématique du territoire, mais aussi emblématique de ma famille. Il a sauvé mes anciens et il me sauve aussi, finalement, parce que c'est lui qui me permet de vivre et de vivre de ma passion. C'est génial de travailler avec un arbre comme ça. Il est fantastique, un arbre qui a 400 ans. Il en a des choses à raconter, il en a vu des choses. Before she became a farmer, Camille backpacked around the world and studied environmental science and agriculture. Several weeks ago, she laid out large nets beneath the trees. Quand c'est pas entretenu et qu'il y a plein de rejets, etc., on peut le considérer comme une forêt, mais ici, en réalité, on est sur un verger. Donc un verger, c'est-à-dire que c'est cultivé et qui a été façonné par la main de l'homme, même s'il y a des châtaigniers comme celui-ci, qui est mon favori, qui a 400 ans. Sweet chestnut trees live up to 500 years and are grafted just like fruit trees. There are hundreds of different varieties. Even Camille's grandparents had slowly left the farm and the trees behind. Jean-Marc and Marie-Line live in the valley and come to the mountains to lend a hand. Tu en veux combien de carottes, Jean-Marc? Ce qu'il y a là. D'accord. Today they're making a wild boar stew. Ça fait quoi, une dizaine? Plus que ça. Ouais, on mettra peut-être pas tout alors.
Il y a des chasseurs, quand ils tuent un sanglier sur nos parcelles, ils nous apportent un morceau de sanglier. Alors, généralement, c'est moi qui les fais, parce que j'ai un peu appris à faire les daubes de sanglier avec la grand-mère qui était ici. Et donc, c'est sa recette. Voilà. Jean-Marc and Marilyn first met as teenagers. Alors moi, je venais en vacances ici, toute gamine, chez mes grands-parents. Et Jean-Marc passait les vacances ici, enfin, dans ce masé avec ses parents. Et en fait, on est tous les deux originaires de la Grande Combe, pas très loin. Et on s'est rencontrés dans un mouvement des éclaireurs et des éclaireuses unionistes de France. Du scoutisme. Un camp scout. Et puis un jour, on s'est rendu compte qu'on était voisins de vacances. On s'est mariés très jeunes. The wild boar is diced and goes into the stew pot. Je vais les faire revenir avec du beurre. Je vais rajouter également les oignons, de façon à se faire roussir un petit peu tout ça et à faire durcir un petit peu la viande en surface. C'est bon, ça chante. Jean-Marc adds wine and vegetables. He then seasons with turmeric, bay leaf, and thyme. Finally, the stew gets a few pieces of apple. Là, il faut compter 3 heures comme ça. Et puis après, on la fera réchauffer plusieurs fois. Et donc, elle finira donc pour dans 3 jours être mangée. C'est hyper polyvalent le châtaignier. C'est vraiment... ça nourrit. Les feuilles de châtaignier peuvent être transformées en tisane. Les fleurs, j'en fais du sirop. Le bois, on peut en faire des poutres. Oula, dangereux. The chestnuts with wormholes are sorted out. Pierrot, c'est la 2e année qu'il vient m'aider. 3e. Troisième année. La première, j'étais pas venu longtemps. 3e année, et toi, c'est ta 4e? Non, mais c'est la 3e. Moi, je me dis saisonnière, quoi. Et voilà, c'est juste trop agréable d'être dehors encore, enfin, le temps qu'on puisse encore, quoi. Colline and Pierrot travel all the way from Burgundy for the harvest. Je suis content quand j'arrive à me bloquer le mois d'octobre au moins. Pour venir, c'est ça, passer un mois à penser à autre chose que des spectacles, des concerts, des festivals. Même si c'est super, hein, j'adore cette vie, mais c'est mon petit sas. Semi-vacances. Les gens à l'époque donc avaient des petites dépiqueuses. Celle-là, c'est la seule en fait qui existe encore dans la région, qui est aussi grosse que ça. Anciennement, donc, les gens qui voulaient dépiquer des châtaignes utilisaient des chaussures avec des grands clous de 20 cm rainurés de façon à casser ses peaux. Et encore précédemment, c'était des fléaux qui servaient à battre le blé, etc. The machine peels the hard, dried chestnuts, ready for processing. Sans cette dépiqueuse, c'est impossible d'avoir des châtaignes blanches, des blanchettes comme on appelle, donc pour faire du bajana. Et c'est impossible de passer dans le moulin pour faire de la farine.
lunch, Cassis and Jean-Marc prepare a pumpkin and chestnut gratin. Est-ce que j'ai mis assez d'ail? Ouais, l'ail c'est bon et tu peux m'éplucher 2 oignons. Ça suffira. Et moi, je lance la béchamel. Très bien. Cassis makes a bechamel sauce from butter, flour and milk. J'ai fait de la cuisine pendant plusieurs années avec une super asso où on travaillait dans le monde du cirque. On faisait le catering. Et maintenant, je suis éduque pour les autistes, enfin pour des personnes en situation de handicap. Et je fais toujours un petit peu de cuisine pour les amis. Pour Camille, pour le castanet, enfin... It's seasoned with nutmeg and pepper. Camille traded the pumpkins for chestnuts with a friend. Alors la châtaigne, avec son goût particulier, assez sucré, se marie super bien avec le potimarron. Et enfin voilà, c'est un fruit d'automne. Et puis les températures baissent, du coup ça réchauffe. Once cooked, the pumpkin is mashed and combined with the bechamel and onions. The mixture is topped with peeled chestnuts that Camille has already cooked. La châtaigne était un aliment de base, effectivement, avant la Première Guerre mondiale. Les gens vivaient autour de la châtaigne. Et en fait, avec l'exode rural et tout, on a abandonné plus ou moins la châtaigne. Et puis les 68 arts, donc en 1968, les gens se sont réappropriés les terrains, et notamment les châtaigniers. On s'est réapproprié ce fruit. C'est toi qui me dis comme jamais. Hein. Jean-Marc sprinkles a little parmesan over the gratin. Just 30 minutes later, the harvest team sit down to eat. Non, tu bois de l'eau. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du potimarron, des châtaignes, des oignons. Qui veut de la salade? Camille. Tu as vu cet orange et ce vert, comme c'est beau? Oh, c'est chaud. Il y a du gruyère s'il y en a qui veulent en rajouter. Attends un peu. Moi je trouve ça vraiment pas que c'est. Oui, comme pas, c'est gruyère, s'il te plaît. Il est vraiment bon le gratin. Hein. Là, je me demande si ça serait pas bien d'avoir des châtaignes entières et de la brisure. Le côté. Pour le côté croquant. Franchement, on reviendra. Hein. Camille's sheep graze behind the house. Les filles! Les filles! Allez, venez! Allez! Allez, venez! Mais il y a Christian qui leur a donné à manger alors. Ah, le voisin leur a donné à manger. Vieni, Caline. D'accord? Fais le tour. Allez, allez. Fais le tour. Allez, ramène-les. Allez, vas-y. Allez. Il est con, ce chien. Mais non. Stop, Baco. Stop. Couche. Et les brebis, elles m'aident à entretenir la châtaigneraie. Donc à maintenir la végétation. Elles mangent les châtaignes qu'on n'a pas ramassées. Elles mangent les petits rejets de châtaignes qui ont germé. Doucement. Mais elles font un peu leur vie. Un peu chez le voisin, un peu chez nous. Voilà, elles nettoient un peu partout. Je suis pas une vraie éleveuse dans le sens où ma plus vieille brebis, elle a 13 ans et elle restera ici. Elle a qu'une dent. Allez. Et je mange pas de brebis, et encore moins les miennes.
has her very own mill, which she uses to process the chestnut kernels. For the next day, Camille is preparing a crepe batter. Je vais ajouter 500 g de farine de riz pour alléger un peu la pâte, parce que farine de châtaigne, c'est un peu trop lourd. La farine de châtaigne, c'est sans gluten, et donc moi je l'utilise plutôt en sucré. Avec le salé, la figarette est très sucrée, donc c'est difficile de l'utiliser en galette. Je cuisine très peu, à part pour les autres. Mais toute seule, je mange pas des châtaignes. Non, toute seule, je mange des bêtises. Elle n'a pas trop de grumeaux. C'est parce on l'a faite très fine, la farine. Je suis une piètre cuisinière, mais je fais de bonnes crêpes. Parce que je suis une flemmarde. Some egg holds the batter together. C'est nickel. Allez, je vais la mettre au frais pour demain. Hop. Et je rentre qu'il est tard. Dinner is waiting for Camille. The wild boar stew hasn't had its 3 days by the fire, but there's no harm in a quick taste. Là, il faut, Camille, que tu rajoutes tes châtaignes. Ah. Alors tout le monde se penche comme si c'était de la potion magique. The wild boar stew is refined with preserved chestnuts. Je vais prendre. Tonton, tu as faim? Tonton. C'est excellent. Elle est réussie. Hein. Et bravo à ce sanglier mort pour la bonne cause. Ouais. Merci à ce sanglier. Excellent. Je sais pas que c'est le cuisinier, mais... Il est chaud. It's a chin-chin time. Early the next morning, and Camille sets off for the market. 100 kilometers, 90 minutes on country roads, as she does every Saturday. C'est l'avantage des Cévennes, c'est que c'est isolé, t'es tranquille au milieu de ta montagne. Mais par contre, pour vendre tes produits et pour voir un peu du monde aussi, t'es obligé de prendre la voiture. Ah, je vais m'arrêter voir le voisin. Salut Gérard. Ça va? Ouais. Bon alors la pluie? Eh bien écoute, Il le fallait un peu. j'ai presque fini. Mais... Tu as presque fini de ramasser? Ça fait mal au dos? Et aux mains? Bon après tu as les mains, c'est sûr que... Ah, toi aussi t'as les ongles dégueulasses? Ouais. Allez ouais, je t'amènerai un message. Ciao, bisous. Puis mon métier prend beaucoup de place. Je vis sur ma ferme, donc ça prend beaucoup de place aussi, beaucoup d'énergie. Donc c'est sûr que pour construire une famille et ne serait-ce que juste rencontrer des amis ou quelqu'un, c'est un peu délicat, ouais. Donc oui, effectivement, j'avais rencontré quelqu'un, ouais, il était à 2 heures de route. Hein. Voilà. The Rhône Delta lies south of the Cévennes. There, close to the Mediterranean, is the city of Arles. Camille is the only chestnut farmer at the market.
Her parents, who live near her, are already set up. Camille handles the crepes. Arles draws an international crowd. Do you want to test chestnut? Vous voulez goûter? C'est plein de valeurs nutritionnelles, de magnésium, de potassium, de vitamine B9. Ça permet de vraiment tenir en énergie sur la longueur, quoi. Camille's crepes are topped with her own chestnut jam. I'm generous. Et voilà. Merci beaucoup. Sorry. Perfect. 2 crêpes. 2 crêpes, 2 chances. Ah, le stress. Oui, le stress. Vous voulez quoi dedans? Naturellement, confiture de châtaigne. Laquelle? Je peux toutes les mettre. Alors, Hop, bon. Je vais te faire un prix, d'accord? It is sorry good. for No. for design. Not at all. I'm a farmer, not a creep woman. Bon, Bon. délicieux. Buonissimo. The queue is long, but making a living from chestnuts is hard work. Bonjour madame. Il n'y a pas suffisamment de valeur ajoutée au produit pour en vivre décemment. Mais à mon avis, seul, c'est pas tout à fait viable. Oui, ça fait des soucis. Merci. Bon, je veux dire, on commence à être âgé et quand il y a des moments de fatigue, on se dit mais comment on le ferait si effectivement on n'était pas là. Voilà. On est obligé de réfléchir à ça. Voilà. C'est pas une réflexion volontaire, c'est une obligation. La châtaigne, en fait, elle a nourri des populations entières pendant des décennies et en fait, les gens s'en sont dégoûtés presque parce que c'était vraiment un produit du pauvre. Et maintenant, c'est un produit qui est devenu un peu noble, qui est redevenu un peu au goût du jour, avec un peu d'innovation, avec des fantaisies un peu. Si on y met un coup de jeune à la châtaigne, eh ben, ça marche. With Camille at the market, the work continues at the chestnut farm. To keep them from spoiling, the chestnuts are dried. Elles vont rester 3 semaines du coup en cled. On va faire un feu là en dessous, on va venir les remuer aussi. Et puis nous on se relaie pour alimenter le feu pendant 3 semaines. C'est le châtaignier qui vient de la châtaigneraie de chez Camille. Donc c'est particulièrement le bois sec déjà mort sur pied qu'on coupe, donc ça nettoie. Et puis ça nous permet de chauffer la cled, chauffer la cheminée, voilà, pour tout l'hiver. In quieter moments, Jean-Marc works with the other men on an extension to the house. Ah, les badjanes. In the afternoon, mother and daughter prepare a soup. Merci. Fraîchement triées. Ah, elles sont belles, hein. Sans peau. Elles sont bien blanches. Explique-moi, c'est combien de poignées? Parce que toi, tu pars Moi, en poignées je compte par personne. 2 poignées. Alors, combien on est? On est une dizaine à peu près. Mais il faut quand même pas mal d'eau.
tu me dis stop? Encore. Vas-y. Parce qu'elles vont se réhydrater, en fait. Oui. Et puis l'eau va s'évaporer. Salt is essential. Tout? Non. Waouh. Du poivre. Traditionnellement, les châtaignes étaient fumées. Moi, c'est un foyer fermé. C'est un poêle à bois, un poêle d'atelier où je mets le bois, mais du coup, les châtaignes n'ont pas un goût fumé. Et avant, ils n'avaient pas de poêle. Donc, elles avaient un goût très, très fort. Ouais. Sauf que maintenant, la nouvelle génération n'aime pas ce goût fumé. Et ça dénature, pour moi, ça dénature un peu le goût de la farine, le côté sucré de la cigarette. Toi, tu mangeais des fumées, du coup, quand tu étais gamine. Oui. Et tu préfères lesquelles, du coup? J'aime les deux. Papa? Papa? Ah, tu rigoles, coup de marteau, c'est OK, mais pas machine. Ah, d'accord. Merci. Et on laisse mijoter pendant 1h30. Jean-Marc, tu serviras le badjana? Oh, que oui, bien sûr que je le servirai. Ah, Je vais chercher le lait. dis donc. Il est beau ce badjana, hein? Attends, parce que si elle aime pas... Mais c'est pas grave. The soup is finished with a splash of milk. Beaucoup de lait ou pas beaucoup de lait? Comme tu manges, toi. Nutmeg gives the soup some extra spice. J'ai mis beaucoup de muscade. Trop. Merci. Trop. Oh non, moi aussi. Oh. But a whole nutmeg is overdoing it. Ça fait un sacré gage, hein? C'est pas grave, on va voir. On ne se lève pas de table tant qu'on n'a pas fini l'assiette. For generations, the family has lived in the hamlet of Le Castagnet, meaning literally the chestnut grove. There's even a private family cemetery. The house dates back to the 11th century. C'est beau de là, hein? Ouais, c'est beau. Mais le merisier, il faut... je le taille un peu. Mais c'est bien parce que ça cache ma terrasse. Exactement. Il y a quelque chose de tout à fait particulier ici. Le grand-père, donc, pendant la guerre de 40, hébergeait des gens, hébergeait des juifs, il transmettait des informations. Cachait Et puis des armes. il est parti, en fait, en gardant son secret, puisqu'un jour, il m'a dit qu'il y avait donc, dans un châtaignier enterré, il y a un trésor. Alors, Tu crois qu'on ne l'aurait pas trouvé? on ne va pas couper les châtaigniers pour chercher le trésor. J'y crois un petit peu à cette histoire. Pour une bonne raison, c'est que en faisant des travaux, j'ai trouvé un ducat espagnol. Quoi? Un ducat espagnol que j'ai... Tu me l'as pas dit. Ah mais non. C'est à moi, c'est ma maison. Il me l'a pas dit? C'est donc une pièce en or très usée, en fait. Très usée parce qu'elle a été utilisée, etc. Tu aurais pu me le dire quand même. C'est à moi. J'aurais pas dû le dire. Je te l'offre, papa. Tu fais tellement de choses, je te l'offre.